Merci Philippe. Donc, je vous demande s'il vous plaît, chers témoins, participants, intervenants, de venir rejoindre une dernière fois le canapé rouge. Donc Thierry Platon pour la parole aux citoyens, Aurélien Rateau qui représente Cap Science Animation et Destination Rivière, et Roland Roux pour l'Union régionale des CPIE. On commence par vous, Monsieur Platon, donc sur l'association La Parole aux citoyens. Oui, bonjour. Donc, La Parole aux citoyens, c'est une petite association sur Malmort, dont l'objet est de promouvoir les principes de la démocratie participative au niveau local, et ainsi que tout ce qui est gouvernance, animation participative. Et un deuxième objet de cette association, c'est la défense de l'environnement et la promotion de la transition écologique. Voilà, alors ce matin, j'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup plu. Équilibre, culture partagée de la Durance, vision croisée, solidarité, adapter les cultures, intelligence collective. Un qui m'a beaucoup moins plu, pression sur le préfet. Voilà, donc je voulais mettre l'accent sur 3 points. La nécessité de la participation des citoyens, l'importance d'un diagnostic multiple, et ensuite parler des niveaux de participation et d'usage et de la façon dont les associations pourraient participer à cette commission. Sur la nécessité de la participation des citoyens, je ne fais pas référence à la Durance, je fais référence à notre expérience d'association qui est intervenue sur différents sujets, donc le PLU, Carrière, Lafarge, différents sujets où on a constaté que les citoyens ils étaient tenus largement à l'écart des décisions publiques. Pour nous, la démocratie, au sens où elle a été inventée à Athènes il y a 2500 ans, c'est la construction collective de la décision publique. Donc petit à petit, ça s'est transformé en démocratie représentative, où on délègue les pouvoirs à des élus, et derrière, forcément, les décisionnaires, qu'ils soient élus ou non élus, comme le préfet, sont soumis à des pressions. C'est normal, c'est la vie. Des pressions qui sont des pressions d'intérêt particulier et essentiellement d'intérêt économique. Aujourd'hui, il y a une confusion qui est entretenue entre intérêt économique et intérêt général. Dans l'esprit de tout le monde, l'intérêt économique, c'est forcément l'intérêt général. Or, l'intérêt général, il va au-delà du simple intérêt économique. On en a parlé aujourd'hui, on a vu plusieurs points de vue qui se sont croisés, et c'est là le point qu'il faut faire évoluer dans notre façon de prendre des décisions collectives. La prévalence de l'intérêt économique est de moins en moins justifiée aujourd'hui, compte tenu des évolutions qu'on voit sur le climat, sur l'environnement, etc. Et pour faire balance à ces pressions, eh bien, y a les citoyens, il y a les associations, et il faut, à notre sens, développer une expertise citoyenne, alors que ce soit une expertise d'usage, que ce soit une expertise technique, parce qu'effectivement, les élus, donc, ils sont sous pression. Ils vont s'appuyer sur une expertise technique, sur le SMAVD par exemple, aujourd'hui, mais sur des bureaux d'études quand on parle d'autres projets. Nous, notre expérience, elle fait référence à d'autres projets, des projets d'aménagement, des projets de PLU, et on voit souvent que cette expertise technique, elle est un peu biaisée, parce que le donneur d'ordre, c'est celui qui paye le bureau d'études, ou alors c'est un organisme qui est sous tutelle des élus. Donc, ils sont un peu tenus de répondre aux attentes de leurs donneurs d'ordre.
Et face à ça, il faut vraiment une expertise citoyenne indépendante. Voilà. Donc, c'est notre credo. Donc, c'est pourquoi il faut que les citoyens participent à des instances comme la clé. Ça nous paraît indispensable. Sinon, c'est les intérêts économiques qui vont dicter ce qui va se passer à la clé. Ensuite, je parlerai de l'importance de ce que j'ai appelé le diagnostic multiple, c'est-à-dire, et on en a parlé, et là aujourd'hui c'est vraiment un très bon exemple, de ces regards croisés des uns et des autres, et qui, chacun a son point de vue, chacun voit son... Mais ça permet de construire quelque chose collectivement à travers une intelligence collective. On entend le point de vue de l'autre, on tempère le sien, et grâce à ça, ça permet d'avancer vers une vision à terme. Alors l'idéal, on en a parlé, c'est une personne de FNE qui en a parlé, mais on est exactement dans cette démarche-là. On peut avancer ensemble, mais il faut se fixer un objectif commun. Alors l'objectif commun, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la Durance dans 20 ans, ou à une échéance lointaine. Et à partir de là, on peut se mettre tous ensemble pour atteindre le point qu'on s'est fixé, en prenant les contraintes des uns et des autres. Et maintenant, je finirai sur les deux niveaux de participation. La participation au niveau du bassin de la Durance, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. On vient de vous expliquer combien c'était difficile et que tout le monde ne pourrait pas y participer, mais il est fondamental que les citoyens participent à la clé. Et pour ça, on est bien conscient qu'il va falloir s'organiser, que tout le monde, tous les gens qui sont présents ici aujourd'hui ne pourront pas y participer, donc il faut qu'on réfléchisse collectivement, les associations, peut-être par thème, hein. Il y a des associations qui sont plutôt liées au loisir, des associations qui sont plutôt liées à l'environnement, il y a l'agriculture qui doit être représentée aussi. Bon, l'agriculture, elle a déjà ses structures, mais je crois qu'au niveau de la Durance, hein, quand on parle d'Avignon et on va jusqu'à Serre-Ponçon ou plus loin, il y a tout un tas d'associations qui peuvent être intéressées par ce qui se passera au niveau de la Durance, au niveau de l'aménagement de la Durance. Et ça, il va falloir qu'on trouve un moyen de se fédérer, de parler ensemble, d'arriver à porter un point de vue commun, ou pas complètement commun, mais d'arriver à porter notre parole au niveau de la clé. Et après, je parlerai quand même des aménagements locaux, puisque nous, notre association, on s'est confronté à quelques aménagements comme ça. Il faut absolument que les associations locales soient concertées en amont des projets dès la phase de diagnostic. Quand je parle de diagnostic multiple ou de diagnostic partagé, c'est bien en avant des projets. Si on découvre les projets alors que toutes les études ont été menées, qu'on a dépensé des milliers ou des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, et qu'on pose le projet sur la table, on dit alors, messieurs les citoyens, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est même plus la peine de nous poser la question. Le projet, il va être fait, la participation est totalement symbolique, elle ne sert à rien. Voilà, donc c'est les trois messages que je voulais faire passer. Merci beaucoup pour ces propositions. Aurélien,